Salut à tous, alors aujourd'hui je me trouve dans le 14e arrondissement de Paris avec Fanny qui est la fondatrice de SpeakShake. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors toi tu as créé un logiciel qui permet donc de rencontrer les locuteurs natifs d'une langue et de discuter avec eux. Donc est-ce que tout d'abord tu pourras te présenter et ensuite présenter ta jeune société ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Fanny Valentin. J'ai créé SpeakShake il y a 9 mois déjà. Voilà, le temps d'une gestation. Et on est une plateforme qui est une sorte de réseau communautaire sur laquelle différents natifs, des locuteurs de différents pays, viennent pour parler en tandem avec d'autres personnes. Alors, la différence par rapport aux autres plateformes qui mettent en relation, c'est que notre plateforme propose des contenus riches sur la tradition, sur la culture, l'histoire, les personnes célèbres, afin d'aider les deux locuteurs à avoir un support sur lequel parler, à progresser également. À chaque fois, vous allez parler de nouveaux sujets, donc vous allez avoir le nouveau vocabulaire qui va avec, et également qui permet de garder en mémoire tous les mots appris avec une sorte de carnet de bord qui va permettre de réviser, plus ou moins, entre les différentes sessions, les différents mots que vous avez appris avec le natif avec lequel vous avez parlé. Donc, on est en fait un blablacar des langues étrangères sur lequel vous allez dire que vous cherchez à apprendre l'espagnol, à vous améliorer en espagnol tout du moins. Vous allez avoir la liste des hispanophones des différents pays qui vont se présenter avec les évaluations qu'ils ont eues avec les autres locuteurs avec qui ils ont fait des discussions dans le passé. Donc, vous allez pouvoir voir s'ils ont plutôt un profil à corriger les fautes de prononciation ou au contraire un profil plutôt fun. Vous allez choisir en fonction de ces critères-là, comme également leur centre d'intérêt ou leur profession. Et commencer instantanément, sans avoir à prendre rendez-vous d'ailleurs. Si les deux personnes sont en ligne au même moment, le site vous l'indique. Vous allez commencer instantanément une discussion. Voilà, on veut éviter le système de prise de rendez-vous automatique qui parfois, malheureusement, vous n'avez pas de réponse de votre interlocuteur. Là, si les deux personnes sont présentes au moment, ça évite d'attendre sans réponse parfois. Très bien, c'était très clair. Et en fait, toi, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à un moment à t'intéresser aux langues et à créer une plateforme sur les langues ? Alors moi, j'ai un parcours d'ingénieur. Une fois que j'ai été diplômée, je suis partie habiter au Chili pendant 1 an. Et après, je suis partie habiter 2 ans en Chine, ensuite 1 an au Venezuela et après 2 ans au Brésil. Donc les langues, ça fait vraiment partie de mon parcours personnel. La grosse difficulté que j'ai eue à chaque fois, tout d'abord, c'était d'apprendre la langue, bien entendu. Quand je suis arrivée au Brésil, par exemple, personne de mon équipe ne parlait français. Ça parlait un petit peu anglais, mais pas forcément tous. Donc, il fallait, moi, que je parle parfaitement portugais pour mon dia-dia, comme on dit là-bas. Et donc, premièrement, c'était apprendre avant d'arriver dans le pays. Donc, il y a des logiciels ou des sites Internet très intéressants que vous devez d'ailleurs utiliser pour apprendre à lire, à écrire, à reconnaître du texte, même sur lequel vous pouvez vous exercer à l'oral grâce à des systèmes de reconnaissance vocale. Mais parler à un natif, c'est vraiment ce qui me manquait. J'avais l'impression que j'avais plein de choses dans la tête, mais j'étais complètement pétrifiée dès qu'il fallait que je m'adresse à une personne. Et je voulais enlever cette peur, cette gêne. J'arrivais pas à trouver ça sur un autre site. Et un autre facteur aussi qui m'a fait penser à cette idée de SpeakShake, c'est que je passais d'un pays à l'autre et j'oubliais la langue que j'avais apprise auparavant puisque je n'avais plus l'occasion de la pratiquer. Je me suis levée quand même pendant 2 ans à 6h30 tous les jours en Chine pour faire 1h30 de calligraphie, apprendre les caractères, m'entraîner pour le HSK, qui est leur diplôme là-bas. Et au Brésil, on m'a amené un Chinois pour parler un peu avec lui. J'avais dit bien sûr à mon équipe que je pouvais parler chinois. Et là, catastrophe, impossible de sortir. J'ai pu parler 1, 2, 3 minutes, mais après, j'étais complètement pétrifiée. Et c'est dommage parce que, juste en pratiquant, j'aurais pu ne pas perdre toutes les bases acquises auparavant. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que d'une part, une langue, ça se pratique, sinon ça s'oublie. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une très bonne raison d'apprendre cette langue parce que si on n'a plus d'occasion de la pratiquer, on l'oublie tout simplement. Et finalement, qu'est-ce que sur les autres sites, tu trouvais pas et qui t'a amené à créer ce site avec tes fonctionnalités à toi ?
Alors, ce que j'avais du mal à trouver sur les autres sites, c'était déjà la rencontre avec un natif sans prise de rendez-vous. Ça me bloquait. J'allais sur des sites où vous êtes mis en relation, c'est génial, vous avez la liste de toutes ces personnes-là, mais pour lui parler tout de suite sans avoir à attendre 3-4 jours une réponse, ok, j'accepte de parler avec toi, et puis là, il faut commencer à prévoir à quelle heure est-ce qu'on est compatibles tous les deux, libres au même moment. Ça, j'avais du mal à le trouver. Deuxièmement, sur les sites où on arrivait à enfin échanger, on était un petit peu confrontés à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on allait raconter? Alors, une fois, j'ai parlé avec un Chinois. On parlait de la pluie, du beau temps. Moi, j'ai fait ça comme étude. Et toi, tu as fait quoi comme étude? Mais on ne parlait pas de sujets qui nous permettaient d'avoir du vocabulaire en plus. Il nous manquait une trame. On n'était pas prof ni l'un ni l'autre. Du coup, on est bloqué assez rapidement. Et je sortais de la conversation parfois contente. Je m'étais fait un ami. Socialement, c'était super chouette, un très beau moment. Mais niveau progrès personnel, j'avais l'impression que non, c'était pas ce qu'il me fallait. Donc, je suis passée sur des sites après payants qui sont très bien, avec des tuteurs également. Mais là, le problème, c'était le prix. Et aussi, il manquait les supports. Alors, le prof avait une démarche, une méthodologie. Peut-être aussi j'ai eu de la chance, mais c'était une démarche structurée, orale. Et moi, je suis quelqu'un qui apprend les langues avec un support visuel. J'ai besoin de lire le mot pour le retenir. Et ça, je ne le trouvais pas. Donc voilà, c'est à peu près ces choses-là que j'ai essayé de mettre dans le site à l'heure actuelle. À la fois la prise de rendez-vous, non pas la prise de rendez-vous, la mise en relation instantanée, et tout le support visuel qui aide la conversation à être intéressante et permettre de faire des progrès. Et à l'heure actuelle, tu proposes quelle langue sur ton site? Alors, à l'heure actuelle, nous avons 7 langues. Donc, le chinois, l'espagnol, le portugais, l'italien, l'allemand, et bien sûr l'anglais et le français. D'accord. Et mettons que je veuille apprendre, je sais pas, une langue que je parle pas comme l'espagnol. Comment ça se passe? Donc, je m'inscris sur ton site et il va se passer quoi? Donc, le formulaire d'inscription te demande quelle est ta langue maternelle et quelles sont les 2 langues principales que tu souhaites apprendre. Donc, si tu cherches à apprendre l'espagnol, tu vas mettre donc l'espagnol et on va te demander ton niveau. Alors, notre site propose 5 niveaux possibles et le plus bas qu'on propose, c'est touriste, j'arrive à me débrouiller. Parce que il faut quand même avoir 2-3 bases si vous voulez être en face d'un locuteur du pays pour pouvoir échanger. Si vous êtes complètement débutant, je vous conseille pas de commencer sur la plateforme, mais d'utiliser ces autres sites pour apprendre l'écrit, pour apprendre à lire un texte en première étape. Donc voilà, à partir du moment où vous avez quelques bases, vous pouvez vous inscrire avec ce niveau de touriste, je me débrouille, ou alors même si vous voulez pratiquer et que vous avez déjà un meilleur niveau, le 5e niveau, le plus élevé, c'est j'exprime avec fluidité j'exprime avec fluidité mes émotions et mes sentiments. Pour nous, c'est le niveau le plus élevé. Donc, tu mets ça, et puis ensuite, tu vas arriver sur une page qui ressemble un petit peu à un Blablacar. On est un peu le Blablacar des langues étrangères, sur laquelle tu vas avoir la liste de tous les hispanophones qui cherchent eux-mêmes à parler français. On va faire le match direct. Donc, tu vas lire leur profil, tu vas lire donc leur métier, pourquoi discuter avec moi. Chacun peut écrire un petit paragraphe par rapport à ça. Tu vas pouvoir voir le feedback qu'ils ont reçu d'autres locuteurs avec qui ils ont échangé. Et tu vas voir également de quel pays ils sont. On a un petit filtre par pays. Donc, si tu pars, par exemple, en Argentine, je te le souhaite, pour des vacances, pourquoi pas parler avec des locuteurs d'Argentine. Ou au contraire, tu as envie de t'améliorer en espagnol en général pour parler aux différents locuteurs hispanophones. Tu vas parler un jour avec un mec d'Argentine, le lendemain avec une dame du Venezuela, le jour suivant avec quelqu'un du Chili. On a des fiches pédagogiques sur l'ensemble des traditions, cultures de ces pays-là. On a un gros pool de cartes sur l'Amérique du Sud. Et comme ça, tu vas apprendre les différents accents, tu vas apprendre les différentes traditions de chacun de ces pays. Tu peux changer chaque fois d'interlocuteur pour t'enrichir plus. Oui, je pense que c'est important pour les grandes langues mondiales principalement d'arriver aussi à avoir ses objectifs personnels parce que par exemple si on veut juste apprendre l'anglais, on peut parler avec des gens du monde entier, des anglophones du monde entier pour améliorer son anglais de manière générale, mais si on veut s'installer à Sydney par exemple, il vaut mieux aller voir des Australiens, c'est sûr. Et donc tu parlais des cartes thématiques, ce qui est à mon avis ce que vous proposez de plus neuf. Est-ce que tu pourrais détailler en fait ce qu'elles sont et à quoi elles servent? Alors pendant la conversation,
vous allez donc être mis en relation avec un natif. Sur un tiers de l'écran, vous allez le voir avec un système de vidéo, un équivalent de Skype intégré sur lequel vous pouvez d'ailleurs chatter avec la personne. Et sur les 2 autres tiers de l'écran, vous avez ce qu'on appelle donc la carte, qui est on va dire un condensé de sujets de conversation. Donc, vous voulez parler des traditions ou vous voulez parler de la culture en général, vous allez d'abord avoir un menu sur lequel vous allez pouvoir choisir ensemble de quoi est-ce que vous avez envie de parler. On a pour le moment une quinzaine de catégories. Certaines catégories sont liées à un pays. Donc, par exemple, les traditions, les personnes célèbres, l'histoire, les actualités. Tous les 2 jours, on met certains pays à jour avec les actualités les plus récentes. Des quiz aussi, on a un système de trivial poursuite culturelle intéressante. Donc ça, c'est des sujets liés au pays. On a aussi des sujets génériques qui sont le monde professionnel ou nouveau dans un pays, comment faire pour s'intégrer, ou des questions plus simples pour réussir à se présenter. Quelles sont les personnes qui cuisinent chez toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, avec tout un système. Donc une fois que vous avez choisi le sujet, tout un système de cartes que vous pouvez changer, bien sûr, à volonté. On ne vous impose jamais un sujet. Tout un système de cartes avec un titre, des questions et des mots-clés. Et tout est bilingue. Donc, vous allez aller, par exemple, sur la tradition, on parlait de l'Argentine tout à l'heure, du maté, cette boisson qu'on boit là-bas un peu toute la journée. Vous allez avoir 4 questions du type à quelle heure est-ce qu'on prépare le maté, comment est-ce que ça se fait, quelle est la constitution de cette boisson. Et ensuite, il va y avoir tous les mots de vocabulaire du maté dont vous pouvez avoir besoin pendant la conversation. Vous pouvez toujours vous appuyer sur donc, le mot herbe, le mot paille, le mot chicharron, etc. Tout est là pour vous aider, vous guider et éviter la peur qu'on a tous. Mais s'il nous manque un mot, qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, vous vous appuyez sur ces 10 mots, sur ces 4 questions. Et en plus, on a mis un petit outil pour vous aider encore plus, qui est on a inclus un petit traducteur. Que ça soit donc dans cet exemple anglais vers l'espagnol ou l'espagnol vers l'anglais. Vous pouvez le changer. Sur lequel il vous manque un petit mot on n'a pas décrit dans ces 10 mots de vocabulaire. Vous l'écrivez et le mot vous apparaît à l'écran. Donc ça, c'est différents guides pour vous faciliter, vous enlever cette peur de vous exprimer à l'oral avec l'autre, mais également, si vous manque quelque chose, vous pouvez le poser en question à l'autre personne qui va jouer le jeu, c'est le principe du site, et peut vous-même vous écrire le mot par le système de chat mis en place sur le site. Donc vous le verrez visuellement également. D'accord, et aussi j'avais vu qu'on pouvait ajouter des mots à une base de données. Est-ce que tu pourrais développer, parce que ça me semble intéressant justement pour ne pas faire une conversation et qu'après tout ce qu'on a appris parte en fumée, et vraiment consolider de conversation en conversation. Donc est-ce que tu pourrais en dire plus sur cette fonctionnalité, sur toute la personnalisation de son parcours ? Bien sûr. Alors, sur la page d'accueil, quand vous arrivez, vous avez dans les menus le carnet de bord. Ce carnet de bord, c'est un peu votre repère entre les conversations pour suivre les mots que vous avez appris pendant la conversation. Alors, quand je dis mots, je reviens à ma page de discussion dont on parlait juste avant, avec les fiches pédagogiques qui sont mises à disposition pour vous. Dès qu'il y a un nouveau mot, vous pouvez cliquer, un mot de la fiche qui est nouveau pour vous. Vous pouvez cliquer dessus et ce mot, donc que ce soit dans votre langue ou dans la langue que vous cherchez à apprendre, on reprend cet exemple en français et en espagnol, va apparaître automatiquement dans votre carnet de bord. Donc ces mots-là viennent de la fiche pédagogique, mais viennent également du traducteur. Si vous avez traduit un mot et que vous voulez le garder dans votre carnet de bord, pas de problème. Vous cliquez dessus une fois que vous avez reçu la traduction à l'écran. Et même les mots du chat que vous échangez avec votre interlocuteur, ça peut être des mots, ça peut être des phrases d'ailleurs, puisqu'il peut vous corriger à l'écrit certaines phrases, vous pouvez cliquer dessus et ils vont dans votre carnet de bord. Donc en fait, tout le contenu que vous décidez de garder va se garder dans votre carnet de bord. Très bien, je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités. Donc vous êtes une jeune entreprise, vous êtes en train de vous lancer, et quelles actions tu as pu faire récemment auprès du public, et quelles sont les prochaines nouveautés qui sont prévues ?
Alors en effet, une jeune entreprise, une jeune start-up, on vient d'entrer dans l'incubateur de Télécom ParisTech, qui est un prestigieux incubateur à Paris, dans l'idée de rajouter dans le futur plus de contenu numérique, gamifier le site, réussir à rendre l'expérience utilisateur, on va dire encore plus ludique, pour que vous passiez le meilleur moment et que vous vous sentiez le plus à l'aise en naviguant sur notre site. Les dernières activités, on a fait beaucoup de partenariats, notamment avec l'Institut français, avec qui on lance un pilote ces 2 mois, avec différentes alliances françaises dans le monde, surtout dans des pays anglophones. On a les États-Unis avec l'Alliance française de New York, on a l'Angleterre avec les alliances françaises de Cambridge, Manchester, Glasgow, Jersey, et j'en oublie. On a les alliances françaises au Pérou, donc l'alliance de Lima, en Espagne avec l'alliance française de en Espagne avec l'alliance française de Madrid et de Bilbao, et puis également en Chine avec Qingdao et Shanghai qui devraient nous rejoindre. On lance différentes actions pour avoir des étrangers qui cherchent à parler français, qui nous rejoignent sur notre site et vous qui cherchez à apprendre ces langues-là, vous ayez justement le vivier de correspondants avec qui discuter. On a oublié de dire peut-être dans les fonctionnalités que la conversation va durer 30 minutes. Ça va être 15 minutes dans une langue. Vous allez parler français avec un Argentin. Donc 15 premières minutes en français sur des sujets de l'Argentine. Donc vous ne perdez pas votre temps, okay. Vous parlez peut-être votre langue, mais vous apprenez sur la culture de l'autre. Et ensuite, 15 minutes en espagnol sur des sujets soit génériques, soit de la France. Vous expliquez votre culture, vos traditions à votre interlocuteur dans sa langue. Voilà la spécificité aussi de notre site. Et est-ce que, par exemple, il est possible de paramétrer la durée ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez voulu fixer dans le marbre, cette conversation 15-15 comment t'en es venu à cette disposition ? Alors à l'heure actuelle, elle est fixée dans le marbre, c'est 30 minutes, c'est le résultat d'une étude de marché qu'on a fait avec différents types de personnes. Certains nous ont dit c'est trop court, d'autres trop long. On a essayé de trouver la jauge. Une de nos évolutions futures serait tout à fait de proposer aux 2 interlocuteurs de décider eux-mêmes leur longueur de conversation. Mais non, là pour le moment c'est 30 minutes, 15 dans une langue, 15 dans l'autre langue. C'est vrai que c'est amplement suffisant, en tout cas pour des débutants, et c'est un bon milieu. Et donc maintenant, on va aborder plus l'apprentissage des langues de manière générale. Donc, tu m'as dit que tu avais appris plusieurs langues. Et finalement, toi, au jour le jour, quelle langue tu apprends et comment tu fais pour les apprendre ? Comment tu t'y prends ? Alors moi, j'ai appris donc le chinois, l'espagnol, le portugais et l'anglais à l'école. J'ai toujours travaillé dans au moins 3 langues. J'avais des postes, donc je travaillais en tant qu'ingénieur dans des projets électriques. Et donc à chaque fois, les équipes étaient locales. Donc l'anglais était la langue de base, mais les équipes parlaient donc soit chinois, espagnol ou portugais. Comment je faisais pour apprendre ? J'apprenais au départ sur des livres. C'est vrai que j'ai peu appris sur des sites internet. J'aime bien l'aspect visuel, toucher, écrire, mettre les annotations. Peut-être de la vieille école, mais j'aimais bien ça, en tout cas pour apprendre les bases. Et puis après, j'allais faire des tandems. Alors j'avais la chance d'habiter dans des grosses villes, donc il y avait cette manne, ce vivier d'étrangers avec qui je pouvais échanger. Après, quand j'étais au Brésil, et au contraire, là, j'essayais de me remettre à l'espagnol, parce que malheureusement, ces 2 langues sont très proches, donc j'ai eu du mal, quand j'ai appris le portugais, à reparler à nouveau espagnol. J'étais dans une petite ville, dans une province, il n'y avait pas du tout d'étrangers. Et donc, j'avais cette difficulté à faire ces tandems linguistiques. Et donc, là, je pouvais malheureusement que par des livres et des cahiers. Ouais. C'est comme ça que j'apprenais les langues. À l'heure actuelle, j'essaye donc de me remettre à l'espagnol, oui, à fond. Et donc, à Paris, je rencontre différents étrangers. C'est ce qui me motive le plus à faire des progrès. Et est-ce que tu utilises justement SpeakShake dans ton propre apprentissage et comment tu le fais ? J'utilise SpeakShake tout à fait, pour le chinois notamment. Le chinois, j'ai fait donc 2-3 conversations. On a fait un partenariat également avec Chinalco, qui est l'association des étudiants français cherchant à parler chinois de la prestigieuse université l'INALCO, l'Institut national des langues et cultures orientales. Et on a fait un workshop entre donc l'INALCO et des étudiants chinois de HEC. Ça s'est très bien passé.
Donc voilà, moi, mon niveau était bien redescendu. Hein. J'avais passé le HSK4 là-bas. Et là, oui, je pense que je suis redescendue au HSK2, malheureusement. Comment ça s'est passé? C'était à la fois une belle expérience humaine d'utiliser cette plateforme, puisqu'on a beaucoup rigolé, on a parlé des traditions, notamment de la médecine chinoise, d'un type de raviolis spéciaux qu'ils font dans certaines provinces de la Chine. On a parlé de Baguan, qui est une technique pour enlever les douleurs dans le dos assez impressionnante. Vous ressortez avec des énormes ronds rouges dans le dos qui vous restent 3-4 mois dans le dos. Donc c'était un échange vraiment très culturel. Ce qui est marrant, c'est qu'on était partis, à la fois lui et moi, sur un échange pour parler la langue, pour s'améliorer de la langue. Et au final, la discussion nous a fait oublier qu'on était en fait en train d'apprendre la langue. On est parti sur cet aspect culturel, donc on pratiquait en changeant notre but. Vous voyez ? C'est-à-dire, on a utilisé la langue pour apprendre plus de la culture de l'autre et on a petit à petit oublié qu'on apprenait la langue, on l'utilisait. C'était vraiment un vecteur de communication pour apprendre la culture. Et ça, c'est génial, puisque ça nous a du coup enlevé le stress qu'on avait de faire des fautes, etc. On faisait des fautes, mais on se corrigeait et on continuait sur l'aspect culturel. Et ça, ouais, c'est une très bonne expérience. Donc cette expérience, on l'a partagée avec donc d'autres élèves de l'INALCO. On a une petite vidéo, on peut en parler Oui, je mettrai le lien. La vidéo, donc si vous tapez SpeakShake, c'est l'épisode 9, où vous voyez justement ces différents étudiants français qui parlent avec différents étudiants chinois, cherchant chacun à apprendre la langue de l'autre. Je pense qu'en image et avec plus de personnes, ça sera plus intelligible pour vous. Et pour terminer, avec toute ton expérience d'apprentissage des langues, est-ce que tu auras des conseils à donner pour apprendre une langue aux personnes qui nous regardent ? Mon conseil principal, pour apprendre une langue, il faut être très motivé, bien entendu. Hein, ça, je pense que vous l'êtes absolument. Et pour être motivé, je pense qu'il faut aller plus loin que la langue. Il faut aller vraiment sur l'aspect pourquoi vous apprenez cette langue et qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette langue. Parce qu'au final, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, la langue, c'est un vecteur pour connaître l'autre et pour apprendre à se connaître soi-même, finalement. Donc, intéressez-vous à la culture, intéressez-vous aux traditions, intéressez-vous à tout ce qu'il y a derrière la langue. Et c'est ça qui va vous pousser, vous donner cette motivation quotidienne de passer des heures à apprendre la langue. Si vous êtes motivé, vous allez y arriver. C'est clair et net. D'accord, de toute façon, je suis d'accord avec tout ça. Comme tu disais, vraiment, moi, ce que j'appelle l'immersion active, c'est-à-dire apprendre une langue en la pratiquant, apprendre la langue dont on a besoin avec les gens avec qui on a envie de parler, rester motivé, s'intéresser à la culture, parce que c'est vrai que si on apprend seulement une langue dans les livres, une fois qu'on débarque dans le pays, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais s'il nous manque tout l'aspect culturel, en fait, on a beau comprendre ce que disent les gens, on est quand même face à une barrière, ça c'est... Il faut avoir le niveau pour avoir une conversation de troquet, c'est ça, parler du foot si vous êtes au Brésil, parler des choses qui touchent le cœur des gens pour pouvoir réellement vous intégrer et faire les progrès nécessaires après pour vous être à l'aise dans les différents sujets de la langue. D'accord, en tout cas je te remercie pour l'interview et pour les personnes qui ont envie d'utiliser SpeakShake, le site est déjà en ligne et donc il faut aller où et faire quoi ? Alors, SpeakShake est déjà en ligne sur www.speakshake.com. Il faut s'inscrire au départ. Vous pouvez vous inscrire grâce à une adresse email ou alors votre compte Facebook, Google ou LinkedIn. Les 3 premières conversations sont gratuites et ensuite, on propose soit des forfaits au mois ou par conversation. Et je vais d'ailleurs proposer à Pierre un code promotionnel pour pouvoir essayer le site gratuitement pendant un mois. Donc j'espère que grâce à ça, vous pourrez voir si l'outil vous convient ou pas, bien entendu. Et si ce n'est pas le cas, d'ailleurs, nous proposer des suggestions d'amélioration. Voilà, très bien. En tout cas, si vous avez envie d'utiliser SpeakShake, vous pouvez aller sur l'adresse speakshake.com. Vous aurez toutes les informations dans la description. En tout cas, Fanny, je te remercie. Je te remercie également, Pierre. Merci beaucoup. Et donc, à très bientôt sur SpeakShake et sur le monde des langues. Salut.